Hello! Bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de lecture commune. Cette vidéo s'inscrit dans le calendrier de l'Avent de Booktube Québec. Hier, c'était sur la chaîne de Sylvain Desmentiers qui avait une vidéo et demain, ce sera sur la chaîne de Grumpy Cat. Donc aujourd'hui, je vais vous partager mon avis sur notre lecture commune à moi et Catherine et c'est celle du roman N'oublie pas mon petit soulier de Nadia Lakhdari. Ah, c'est juste Lakhdari, mais sur ses autres livres, c'est Lakhdari King. Donc, je sais pas, c'est qu'elle s'est mariée entre-temps. Je sais pas pourquoi que celui-là, il n'y a pas le nom de famille au complet. Dans N'oublie pas mon petit soulier, c'est l'histoire d'Émilie qui vient tout juste d'avoir 30 ans. En fait, elle a eu 30 ans dans l'année. Et là, elle s'est fait un chum qu'elle considère sérieux. Ce chum en question a 2 enfants, dont une adolescente et un enfant d'âge primaire. Ses parents ont décidé de partir en voyage dans le sud pour Noël. Et c'est la première fois que ça lui arrive, donc elle trouve ça un peu plate là, que les traditions de Noël comme prennent le bord pour cette année, parce que pour elle, c'est important que les choses soient faites toujours à la même place, qu'on mange la même chose, qu'on se réunisse pour le temps des fêtes, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Fait qu'elle va prendre sur elle et elle va dire « Je vais inviter les gens au chalet, puis c'est moi qui vais organiser Noël. » Par contre, ça ira pas comme elle a prévu. Sa meilleure amie, qui était censée être celle qui cuisine, parce qu'elle cuisine très bien, elle gagne un concours pour aller dans le sud, fait qu'elle sera pas là. Il y a aussi sa belle-sœur qui est décoratrice d'intérieur, ou en tout cas qui a vraiment du talent pour la déco, qui finalement est prise à Montréal, puis elle vient pas. Son frère est retenu à Toronto, fait qu'il sera pas là. Son chum, comme ça fait pas si longtemps qu'il est plus avec son ex, ben ils font Noël ensemble, puis le lendemain, il va venir avec les enfants au chalet pour fêter Noël. Puis il y a quelqu'un d'autre aussi qui était supposé être avec elle, puis qui sera pas là. En tout cas, il y a plein de monde qui... Tous ceux qu'elle a invités, ils ne viennent pas pour l'aider à préparer le réveillon. Donc, c'est ça. L'histoire commence, c'est le 24 décembre, c'est sa dernière journée de travail. Elle est pigiste à la télé. Puis, sérieux, ça aurait pu être vraiment plus long, cette section-là, parce que je trouvais ça vraiment intéressant. J'aime ça, ce genre de personnage-là, comme de métier, là. Je trouve ça intriguant parce que moi, je connais pas ça, comment ça marche. Puis, elle fait elle travaille pour une émission du style Salut, bonjour. Je pense que c'est Coucou... Non, c'est Chez Cassandre que ça s'appelle. Mais, ou genre 2 filles le matin, là. Ça ressemble un peu à ça. Puis, c'est ça. Fait que là, elle va comme être dans l'effervescence de la dernière journée de travail avant les fêtes. Puis, ils ont leur dîner de Noël juste après. Puis, ça... Et ensuite, elle monte au chalet pour préparer son réveillon. Fait que déjà, moi, je trouve que c'était une grosse affaire parce que je reçois même pas. Puis, à chaque année, genre, ça me prend à peu près 1 mois à me préparer à Noël. Genre, parce que tout trouver les cadeaux. Ben, elle a ses cadeaux, mais tu sais, comme, je prépare de la nourriture quand même. J'ai comme plusieurs choses que je prépare. Puis je pourrais jamais faire ça, genre, juste le 24, là. Moi, le 24, je relaxe et je profite de Noël. Genre, je suis pas en train de faire, genre, 18 millions d'affaires. Fait que bref. Elle a une autre philosophie, puis ben c'est ça, comme il y a d'énormes tempêtes de neige, ben les gens, ça prend du temps avant qu'ils arrivent. Fait qu'elle, elle déprime un peu, là, le 25. Et là, il va avoir son voisin qui a toujours eu une relation un peu ambiguë avec Émilie qui va débarquer parce que ben c'est le voisin, fait qu'il vient voir comment ça se passe. Je sais pas trop où arrêter mon résumé, là, mais ça ressemble à ça pour l'histoire. Ce que j'en ai pensé, j'ai aimé ça. Ça a fait exactement ce que je voulais que ça fasse. Une petite romance, pas trop romance non plus, là. Il n'y avait pas genre de premier sentiment. C'était plus comme... C'était une histoire de Noël, pour de vrai, parce que c'était elle qui préparait les choses pour recevoir ses proches, les gens qu'elle aime, puis il arrivait comme plein de problèmes. Fait que ça j'aimais ça, parce que je trouvais ça réaliste et c'était intéressant. Puis, ben c'est ça, le côté romance, il y avait lieu juste dans les derniers chapitres.
Ben, en même temps, tu sais, elle se posait beaucoup de questions là, avec le retour de son voisin et tout. Mais j'ai vraiment aimé que ça prenne pas toute la place. Fait que c'est même pas une romance de Noël, c'est vraiment un roman de Noël. Fait que ça, j'ai vraiment aimé. Et, tu sais, ça fait ce que ça doit faire, là. Je veux dire, en 200 pages, avec 10 pages de recettes à la fin, on n'a pas le temps d'avoir des personnages super approfondis. Tu sais, ça reste très en surface, là. Tu sais, ça réinvente pas la roue, là, comment dire ça autrement. Mais j'ai vraiment aimé ça. Genre, ça m'a vraiment mis dans l'ambiance des fêtes. Fait que ça a rempli son mandat. Pour moi, c'est comme un 3.5 sur 5. Mais c'était quand même... Je le recommande. Surtout parce que des romans de Noël, pas trop romance, je pense que c'est plus difficile à trouver. Fait que celui-là, n'oublie pas mon petit soulier de Nadia Lakhdari. Je pense que c'est une belle recommandation pour vous si jamais ça vous intéresse. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une recommandation de lecture de Noël. Et j'ai hâte de voir l'avis de Grumpy Cat le demain sur sa chaîne. Sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie. Et on se revoit très bientôt. Bye!